Il veut briller évidemment jusqu'à la fin de saison pour pourquoi pas atteindre cet objectif qui est de disputer la Coupe du Monde en Russie. Encore un mot Julien sur l'ambiance parce que tu as rappelé la situation épouvantable dans laquelle se trouvait Saint-Etienne à la trêve. Est-ce que les supporters saluent cette remontée et sont là présents pour pousser vers une qualification en Coupe d'Europe? Oui, alors même si à Saint-Etienne le public est fidèle, parmi les plus fidèles de France évidemment, mais il y a une ferveur autour du stade, il y a une ferveur dans le stade depuis que les spectateurs sont entrés dans cette enceinte magnifique de Geoffroy Guichard et voilà, on sent là sur l'annonce de la composition de l'équipe stéphanoise à l'instant, il y a une véritable ambiance, il y a également un beau cop bordelais qui a fait le déplacement, mais voilà, on sent qu'à Saint-Etienne cette remontée extraordinaire a vu cet espoir de disputer la Coupe d'Europe, en plus avec deux matchs après celui-ci qui seront entre guillemets abordables pour les Stéphanois. Il y aura évidemment un déplacement à Monaco lors de la journée prochaine qui sera compliqué, mais ensuite un dernier match ici face à Lille. Donc sur ces trois dernières journées, il y a quand même deux matchs à domicile et on sait la force de Saint-Etienne à la maison. L'entraîneur stéphanois Jean-Louis Gasset le sait, il disait cette semaine en conférence de presse que si Saint-Etienne gagnait cet après-midi, ce serait difficile pour les concurrents stéphanois. Et tout de suite on parie. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Avec Christophe Plénet. Salut Christophe. Bonjour Louis, bonjour à tous. Quelles sont les cotes? Alors les Verts sont archi-favoris, 1,95 la victoire de la Saint-Etienne, 3,40 le nul, 4 la victoire de Bordeaux. Julien l'a dit, les Verts restent sur une série impressionnante, 13 matchs sans défaite. Moi je les vois s'imposer et sans prendre de but, la victoire de la SS avec le clean sheet, c'est coté à 2,81. Le score exact multi-choix c'est pas mal également, 1-0, 2-0, 3-0. Et puis Louis, tu parlais de Mathieu Debuchy, il a marqué 4 buts, mais il n'a pas encore marqué à Geoffroy Guichard, sauf contre son camp contre le PSG. La victoire de la SS avec le but de Mathieu Debuchy, c'est coté à 7,50. Coup d'envoi dans 7 minutes, tous les paris de la Dream à retrouver sur rmcsport.fr. PMU.fr, numéro 1 du pari en termes d'enjeu en 2017, voire conditions sur PMU.fr. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. 14h53 sur RMC dans Intégral Sport, on part en Angleterre. RMC, le Arsène Wenger avec Arsenal. L'Angleterre, on nous attend Philippe Auclair. Salut Philippe. Salut Louis, salut à tous et à toutes. Dans un instant, évidemment, on va parler d'Arsène Wenger. D'abord, d'un autre manager légendaire de la Première Ligue qui lui se trouve dans une situation délicate. Il est en train de livrer un combat sur Alex Ferguson, hospitalisé hier après une hémorragie cérébrale. Quelles sont les dernières nouvelles? Pas véritablement d'informations autres que celles que nous avons eues en fin de soirée hier. Il faut savoir que l'opération s'est bien passée, même très bien passée selon nos clubs, et qu'il se remet entouré, son entraîneur de son épouse Cassie, et évidemment, je vais dire entouré par la présence virtuelle de milliers, de millions de personnes. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu de ça, Louis, honnêtement, une telle réaction d'amour, d'affection, d'amitié et tout vis-à-vis du grand homme. Mais pour l'instant, bon, il est toujours en réanimation, il est dans le coma. Je ne peux pas te dire si c'est un coma artificiel ou pas, mais il est à l'hôpital de Salford, l'hôpital royal de Salford. Il se remet donc de cette opération qui a eu lieu hier après-midi. Et évidemment, vous retrouvez toutes les informations sur l'état de santé de Sir Alex Ferguson sur rmcsport.fr et avec toi Philippe tout au long de la journée sur RMC. L'autre événement de ce week-end, pour nous Français en plus, il nous concerne directement Philippe, c'est le départ d'Arsène Wenger. Alors il n'est pas encore tout à fait officiel, mais c'est son dernier match à la maison. Raconte-nous quel est le programme des festivités à l'Emirates où tu te trouves déjà. Écoute, la première chose que j'ai vue en arrivant à l'Emirates, en entrant dans l'enceinte, j'ai vu un stade rouge et blanc. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est que sur chacun des sièges de l'Emirates, tu as un t-shirt roux avec marqué dessus. J'en ai un là, je vais garder celui-là. Merci Arsène. Tout ça. Donc ça va vraiment et tout. Il y a un match, une cérémonie des adieux en quelque sorte. C'est un petit peu fontaine d'eau pour Napoléon, j'allais dire. Et avec le public qui est déjà arrivé assez nombreux, et le public qui sera là pour célébrer l'homme qui lui a donné 10 titres, 3 champions fake. On va oublier un petit peu de laisser de côté les frustrations qui ont été celles de ces dernières années malgré les succès. Mais justement, c'est ça que j'allais te demander Philippe, qu'est-ce qu'on retient avec les gens avec qui tu as pu parler? Est-ce que ce sont les années de gloire ou les années plus compliquées sur lesquelles Arsène Wenger va partir? Tu sais, en ce moment, lui, on est encore dans une phase d'acclimatation pour de gens auxquels j'ai parlé. Ils n'ont jamais connu d'autres entraîneurs. Quand je dis jeunes, c'est des gens qui peuvent avoir 30 ans. Ils n'ont jamais connu d'autres entraîneurs qu'Arsène Wenger. La première fois qu'ils sont allés au stade, qu'ils ont suivi un match d'Arsenal, il y avait quelqu'un qui s'appelait Arsène Wenger sur le banc. Et là, ça leur fait tout drôle. Et je crois que pour tout le monde, on est un petit peu dans une phase d'adaptation
après, et bien évidemment, il y a eu énormément de choses dites sur son règne, sur les 10 premières années qui sont fantastiques, les 10 suivantes qui ont des hauts et puis des bas, et pas mal de bas. Le phénomène de désaffection du public, notamment lors des 3 ou 4 dernières saisons, et particulièrement les 2 dernières saisons. Tout cela, on est plus dans de la célébration, et également c'est presque une forme de, j'allais dire utiliser le mot deuil, mais c'est un petit peu ça. Et parce que, bon voilà, il faut s'allier que le roi Arsène ne sera plus sur son trône l'année prochaine. Et ça, crois-moi, ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle, en effet, ça fait tout drôle. Ça te fait tout drôle aussi à toi, qui a couvert Arsenal depuis tant d'années et qui a côtoyé Arsène Wenger durant ses 22 ans de règne sans partage à la tête des Gunners. Merci Philippe Auclair. On suivra évidemment ce match Arsenal-Burnley dans le Super Football Show. Coup d'envoi 17h30. Et 14h57 sur ces finalistes des 23, on se rapproche à 30 pas de la Coupe du Monde de football en Russie. Plus que 39 jours avant le début de la compétition, et Didier Deschamps va donner sa liste de l'équipe de France dans un peu plus de 10 jours, dans 11 jours exactement. Vous également, vous faites votre liste de l'équipe de France. Faites la liste des 23 sur l'appli RMC Sport et sur rmcsport.fr. Au programme de l'intégral sport sur RMC, la finale de Pro T2, la 3e étape du Giro et la Ligue 1. Saint-Étienne-Bordeaux, coup d'envoi dans 3 minutes, à tout de suite. RMC. Intégral Sport. RMC. Après 4 Grands Prix, la semaine prochaine, le championnat du monde de Formule 1 revient en Europe pour le Grand Prix d'Espagne. Samedi à 15h, les qualifs, et dimanche prochain, dès 15h10, le Grand Prix en intégralité. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. La paire vous offre moins 15% sur votre escalier sur mesure. La paire vous offre moins 15% sur votre escalier sur mesure. Comment? La paire vous offre moins 15% sur votre escalier sur mesure. Sérieux? En moyenne, vous allez nous faire répéter 3 fois pour être sûr que vous n'allez pas. Jusqu'au 28 mai, pendant le mois des prix bien que la paire vous offre 15% de remise sur votre escalier sur mesure. La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. France-Italie. 2e match de préparation pour les Bleus avant le grand départ vers la Russie. Les hommes de Didier Deschamps comptent sur votre soutien le vendredi 1er juin à l'Allianz Riviera de Nice. Ensemble, tous fiers d'être bleus. France-Italie. Vos places partent de 20 €. Billetterie.fff.fr. Billetterie.fff.fr. Ce soir, 20h50 sur RMC Découverte. Enfin la vérité sur un terrible drame. Le bateau britannique Lusitania, coulé par un sous-marin allemand en 1915, transportait des munitions. Du mensonge de l'histoire, le naufrage du Lusitania, c'est ce soir, 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction. Canal 24. 14h59 en France, une condition de circulation avec les RMC Sport. Bonjour Louis, bonjour à tous. Les voyants sont blancs ou verts. Attention tout de même dans le sud-est, la circulation est donc sur la 7 Range et en cours de chemin, la communauté curieuse nous signale 2 accidents. Très localisé, c'est le cas sur l'A4 et la 80 Créteil. La même chose sur l'autoroute A et la route 3 prudence et de la 15. Merci Jérémy. En toute sérénité sur la route avec Mutualité Assurance. Pour un start professionnel. RMC. Ensuite de l'intégral sport de Saint-Étienne-Bordeaux, c'est la finale Pro T2. On continue aussi à s'intéresser à la première ligue avec Manchester City, Huddersfield. Merci d'écouter RMC. À la radio, sur votre table, votre net, sur Internet. RMC. 15h, les toutes dernières informations nous sont présentées par Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Louis, bonjour à tous. Air France en danger. Bruno Le Maire se dit inquiet pour l'avenir de la société aérienne après l'élection DG, ministre de l'économie et des finances. On a à la responsabilité de chacun, mais prévient que l'État n'épongera pas les dettes de la compagnie qui poursuit son mouvement de grève. Demain, 85% des vols seront maintenus. Le bilan est négatif pour plus d'un Français sur 2. Demain, cela fera 1 an qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Le chef de l'État, jugé trop à droite, peine à convaincre les Français qui estiment majoritairement que l'action du locataire de l'Élysée en faveur du pouvoir d'achat dans le mauvais sens. Et puis vous êtes nombreux à vous rendre au bord des plages étendues de haut dans les parcs cet après-midi. Une journée presque estivale sur la quasi-totalité de l'Hexagone. À Paris, les habitants se pressent sur les pelouses du Bois de Boulogne. Madame Haute, pareil, on va rester envoyé dans un appartement parisien. On vient pour prendre une